touché moi aussi, j'ai pris une balle de loin. Vous êtes où? Laboratoire numéro 1. Si Gant, si potentiellement abattu. Moins 2, j'arrive. Protokovic ne répond pas, hein, il est inconscient j'ai l'impression. Pardon? Ok, il est juste inconscient, son cœur bat encore. Et je sais pas combien de balles il s'est pris, moi je m'en suis pris une aussi. J'ai entendu Et un ça chargeur va entier se vider dans la gueule de quelqu'un, donc je pense qu'à mon avis, il n'y a pas que le gilet qui a été touché. Mais qu'est-ce qu'il fout Gant? Gant, t'es toujours là? Si Gant, oui, je tiens la ligne, je suis derrière. Putain. Faut qu'on le transporte à l'infirmerie. Oh hein. oui, non, on va le faire tout de suite. Faut pas qu'il clame entre les... Non, bah, putain, il a dépassé chef. Faut qu'on appelle les pompiers même, je pense. C'est quoi cette explosion? Qu'est-ce qu'il vient de péter là? Vous faites attention, je viens Si d'entendre Gant, une oui, c'est le cadavre qui a explosé. Putain. Calmez-vous. Allez. Allez. Mais c'est pas possible. Non, non. Ok, appuyez. Il va falloir votre aide. Appuyez plus haut, au-dessus de la blessure. Juste au-dessus, vous compressez. Non, putain. Ok, on repose. Regardez, comme ça. Nickel. Voilà. Vous le maintenez dans ces deux emplacements-là et vous maintenez bien fort. Et vous voyez, ça se calme. Ok, c'est bon. Parfait. Ok, c'est parti. Alors maintenant, nos deux autres tissus. Attendez, 1, 2. Putain, ils sont quasiment au même endroit en plus. Mais comment ça... Oh, mon dieu. Attendez, je l'ai. C'est bon, j'ai la troisième. J'ai la troisième, oui, c'est bon. Ok, son torse. Attendez. Oui, son torse, ça va aller. Je mets un truc autour de lui, ça devrait être bon. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette aiguille de pacotille? Je vais l'installer sur le brancard. Posez-le dessus. Nickel. Et comme il fait nuit, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Vous éclairez, attendez. Attends, je vous Ouvrez ouvre juste la porte. encore, ouvrez les portes derrière. Je vous ramène. Hop. Faut mettre le frein là. Qu'est-ce qu'il fout là, Hendrix? Oui, et putain. Je nous observe, hein. C'est lui, c'est le Chopez-le moi là, je sais pas ce qu'il fout. Hein. C'est dur, hein. Voir un agent tomber comme ça. Hein. Ok, allez-y, montez, passez. Tu vas s'en remettre. 2 agents. Je vous le dis, je veux plus jamais avoir affaire à Gant ou aux deux autres. Hein. Ils sont gentils, mais ils essayent de m'apprendre mon travail. Je leur dis simplement, je leur demande par exemple s'ils ont des informations sur comment Protokovic s'est fait abattre. Ils me disent, mais il s'est pas fait abattre, il s'est fait tirer dessus. Ils peuvent pas apprendre la signification d'un Ouais, après, monsieur André, je comprends votre cas, mais je comprends aussi leur cas. Voir l'un des meilleurs agents se faire quasiment. Non mais je sais, mais écoutez, même pour moi c'est choquant. des réflexions tout le temps, comme oui, quoi je sais qu'ils en font tout le temps, monsieur Hendrix. Je connais mes agents et j'en suis désolé. Je m'excuse à leur place. Le problème c'est que ça ternit les relations entre la sécurité et les scientifiques, c'est ça le problème. J'en veux pas, hein, c'est pas de votre faute, c'est eux le problème. J'irai leur en parler, vous en faites pas. C'est juste sous le coup de choc. Vous savez, on a entendu, je sais pas, depuis le 24, vous avez sans doute rien entendu. On a entendu des tirs absolument, mais tout le temps, des grosses rafales d'MP5. J'ai entendu du space 12, je me fais tirer dessus dans le gilet. Il y a une entité qui est mon double, littéralement. J'ai une personne qui me ressemble sans mon gilet qui se trimballe dans le complexe. On en a abattu une, la deuxième se trimballe encore. Oui, il y a une personne qui peut prendre mon apparence, ouais. Bon, en tout cas, je suis désolé pour vos deux agents. À vrai dire, je vais pas vous le cacher, hein, moi comment dire, c'est pas que je suis insensible aux vies humaines, mais un peu quand même, hein, j'ai un défaut à ce sujet-là, hein, moi Reaper il sait se débrouiller, mais Protokovic c'est mon meilleur agent, avec Reaper justement. Je comprends, oui, mais vous savez, moi, j'en ai vu souvent des morts, hein, ça me faisait rien, même pas une larme. Ouais, moi non que je suis pas humain, mais... je ne mettais pas lié d'amitié ni rien avec eux, mais vous voyez, Protokovic, comme je l'ai dit, c'est mon meilleur agent, et puis c'est aussi une personne avec qui je discute beaucoup, je rigole beaucoup. Ce qui m'énerve, c'est que j'aurais pu éviter ça. Je ne verrai plus jamais cette porte de la même façon. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Putain. Hop, allez, posez votre main sur le scanner. Hop. Ok, vous êtes nouveau? Je vous ai jamais vu. Moi je suis arrivé il y a... Bah oui, Protokovic, tu étais là quand il était en cadet avec son collègue qui a eu l'autre aussi d'ailleurs qui se fait proscrire du complexe. Ah oui, j'ai rien dit, oui, tu peux y aller. Bah... Qu'est-ce que c'est? Bah... Lead on, Freeman. Be careful up ahead. Non mais... Non mais... Ah, c'est dégueulasse! Voilà, nettoyer.
Oh, c'est dégueulasse, ça tue ça, oh putain. Oh mon dieu. Ah. Son nez carrément. Je reviens. Est-ce que quelqu'un qui a croisé un gars de la maintenance pour nettoyer tout ça là? Ouais, j'y suis à la maintenance, attendez. J'ai fait un con ensemble, pour ceux qui sont pas au courant, là on a un scientifique qui n'a pas eu la même chance que vous, Samford et Davinci. Un scientifique est passé dans la porte et a été broyé, ses os explosés et tout, donc... Messieurs, y'a rien à voir, vous inquiétez pas. Ah bah j'ai envoyé la maintenance. En plus c'est le plus gros commère, Vadou là. Hop, je suis désolé, je peux pas vous faire. On ne passe pas. Demi-tour s'il vous plaît. Je vais vous demander de faire demi-tour, il y a une... Je vous demande de faire demi-tour. J'ai entendu scientifique, il se passait quoi avec le scientifique? Vous ferez demi-tour. Scientifique, plus porte, plus démembrement. Et Ça vous va? voilà, égal pas bien. Oh putain. Non mais on va littéralement pas vous laisser voir, j'en sais rien, ça devait être à nouveau je pense. On va, oui mais non, là on peut plus rien faire, c'en est un point, on ne peut plus. Tu pourras me filer la carte ou s'il y a une carte ou pas pour... Oui, j'essaierai de la choper, je vais pas vous cacher, je suis allé gerber donc je sais pas si je vais tenir, mais qu'est-ce que j'allais dire, vous passez pas pour le moment, vous dites à vos collègues de pas passer non plus. J'ai entendu un bruit extrêmement bizarre. Oh non mais il y en a encore eu là. Bah, au cas où. Moi je n'ai pas peur de la vue du sang. Hein. Oui, mais moi je vous l'interdis de passer par ici pour le moment, monsieur. Vous passerez dans pas longtemps quand ce sera nettoyé, mais c'est comme ça. Mais pourquoi je voudrais voir? Mais parce que vous passerez pas, si vous voulez voir, à la bon, limite, vous allez à l'étage 1, mais parce que la maintenance nettoie. C'est pas notre rôle à nous de sécurité de nettoyer tout ça, c'est le rôle de la maintenance, des agents d'entretien. Mais oui, mais peut-être que c'est un collègue, vous savez, c'est un scientifique, c'est un collègue. Oui, je peux comprendre, monsieur. Si vous tenez tant à cette vue-là, vous allez à l'étage 1 et vous regardez depuis le balcon, mais je ne vous laisserai pas passer en bas. Non, ah, c'est dégueulasse. Vous pouvez y aller, c'est bon. Oh, et vous tirez sur des manifestants, c'est bon, c'est pas un Comment ça, je tire sur des manifestants? Mais il m'a pris pour la police nationale, lui. Non, mais. Oh putain, il y a du sang partout. Ah, je savais pas que j'étais policier. Ah, je fais la photo pour l'édition spéciale. Non, mais vous allez tomber, descendez d'ici, vous. Bon, je pense que vous comprenez. Oh putain! Aïe, enculé, l'enculé, je l'avais dit, ce connard. Oh, sale. Je vais rien faire, mais là j'ai très envie. Ah, sa mère. Cadet Marc Dupont, prise de service. Ah, fais chier. Ça va mieux, chef? Vous voulez que je vous montre ce que je vous parlais, chef? Attendez, je me suis pris un scientifique depuis l'étage 1 sur la gueule, ça fait mal, hein. Je lui ai dit de pas monter sur la barrière, je lui ai hurlé dessus pour qu'il descende de la barrière, mais il est descendu, mais du mauvais côté. Nouvelle expression, se prendre un scientifique dans la gueule. Ouais, bah écoutez. Comme j'ai pas de quoi pour... Ça se prend du terme, là. C'est marrant, hein, de se prendre un scientifique de la gueule et pas vous, hein. Vous rire, hein. Non, c'est pas pour le scientifique, c'est pour les mecs qui se font démembrer. Je sais pas pourquoi je rigole, mais... Je pense que ça doit être nerveux à mon avis. Hein. Ouais. Bon, comment... Il y en a eu un deuxième, jamais 203, hein. T'en dis. Oh, dites pas ça. Oh bah écoutez, Regardez-la. Elle est pas belle? Regardez-moi cette belle tenue qui m'appartient. Oh putain. Qu'elle est belle. Bah elle est pas ancienne à tout hasard. Si, très. Ah, je me dis, ouais, c'est un très vieux modèle par rapport à celui-là. Ouais, non, mais je suis très fier d'avoir ça. Et donc, ce que je vous parlais là, de la très grasse, vous comprenez maintenant? Genre, je mets les mains dans les poches. Ah, ok, attendez. Ah. Ok. Je vois. Bah écoutez, vous pouvez être fiers d'avoir ce genre de choses, hein, parce que de base on n'en voit plus, hein. Ouais, bah j'ai eu ça, et en plus, celle-là, elle a un petit plus. Ouais. Elle a une cagoule. Waouh. Vous êtes arrivé depuis combien de temps? Celui qui a laissé sa session ouverte. La semaine avant-dernière. Comment ça, la session ouverte? On n'a pas le même cadre. Oui, disons que ce monsieur a eu un problème. Il n'a pas eu le temps de fermer sa session, et du coup, moi j'étais un peu, on va dire, sur mes papiers, là, en train de regarder la vitre, voilà. Je me retourne, paf, une session ouverte. Et je vois aucune sécurité. Du coup, je le ferme, je préviens Ordi qu'il y avait la session ouverte. Mais bon, je suppose que c'est pas de sa faute. Bah bon, après il est cadé depuis 2 semaines, on veut dire, on va pas non plus trop lui en enlever. Enfin si, c'est quand même un truc de sécurité primordial. Ça peut arriver une fois, ça arrive à tout le monde, littéralement, ça peut même arriver aux plus anciens, c'est un simple oubli, et puis voilà. Tant que ça recommence pas, monsieur Dupont, il y a aucun problème à cela. Qu'est-ce qui s'est passé à la Il y a une fuite.
Bah, monsieur Hardy, vous êtes superviseur, vous venez en haut que je discute un tête à tête avec vous, Je venais vous faire la réflexion que le superviseur adjoint Vadou aussi est superviseur. J'étais très peu joyeux quand il m'a appris que vous avez refusé de lui donner des informations. Il est censé tout savoir comme moi. Oui, parce qu'on était encore en train de s'en occuper. Là, justement, venez, Vadou. Bon, je vais vous la faire en assez rapide, parce que j'ai pas trop le temps, faut que je gère tout ça. Un scientifique arrive, alors je sais pas s'il parlait en anglais, je crois qu'il devait être au téléphone avec quelqu'un ou j'en sais rien du tout. Il arrive au niveau de la porte se referme sur lui. Malheureusement, il n'a pas eu la même chose que Sam Ford et que Damincy, il a explosé dans tous les sens, démembré, le sang partout. Aucune carte n'a été trouvée, aucune information de nom, aucune identité ni rien du tout. Et moins de 2 minutes après, une autre personne aussi, alors j'ai pas bien vu moi-même si c'était un scientifique ou pas, sa deuxième personne. Je vais peut-être demander à Protokovic ou autre qui était à l'accueil à ce moment-là. Il y a eu cet accident-là, on est en train de tout nettoyer, mais malheureusement je peux pas vous en dire plus parce que aucune identité est dévoilée et je pense qu'on pourra jamais en dévoiler vu qu'il reste que des membres, des morceaux. 724, oui, t'as oublié de fermer ta session. Je sais pas si qu'il soit anglophone ou... Monsieur Vadou, c'était pas contre vous le refus, c'était contre absolument tout le personnel du complexe tant qu'on n'avait pas fait d'enquête là-dessus, mais bon bah on n'a rien trouvé. Compliqué. Ça a fait des pépites de chocolat. Non mais vous êtes sérieux vous? Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire messieurs. Si j'ai d'autres infos avec ProtoWatch, on va vous les évoquer bien sûr, mais bon pour le moment ça risque d'être compliqué. Monsieur Deschanel, je viens vous parler. Oui. Ça tombe excellemment bien que vous soyez là. Je vous le dis, c'est pas des nouvelles... Enfin, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé à la porte de l'accueil. Enfin vous avez vu ce qui... Ah ça a déjà été nettoyé. Ok. C'est pour toi que je me rends en -4 au niveau de l'hangar terminé. C'est BP. Ah oui, j'avais vu la fuite partout. Bonjour. Elle est bien. Bonsoir. Je vais pas là-dessus, votre bureau est de l'autre côté. Oui, bon, on a eu 3 accidents en tout, un où il y a juste des fouleurs de cheville et puis bon, on se passait rapidement. Au niveau de la porte, le deuxième accident, il y a un scientifique qui est passé au niveau de la porte, vous savez, la grosse porte épaisse de l'entrée. Bah oui, là, je la vois du coin de l'œil. Oui voilà, il a été broyé en énormément de morceaux, le sang giclé partout, c'est sûr qu'il est mort. On a eu une deuxième personne aussi en 3ème lieu. Et le deuxième ce serait un cadet de sécurité qui aurait eu aussi la même chose, la malchance d'exploser et de perdre la vie. Dans cette porte. Il va falloir peut-être faire attention. Non mais c'est une blague hein. Non, ce n'est pas une blague, monsieur Deschanel. Non mais j'espère pour vous que c'est une blague, c'est pas possible. C'est pas une blague. C'est qui est le responsable de cette porte Je sais pas, mais j'ai tout vu, donc avec Protokovic, on était les deux seuls. Enfin, avoir vu l'incident en live, hein, parce que bon... Mais c'est pas possible, nous embauchons des personnes... des cervelés, je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas possible. On est en fait, ils sont passés en même temps que la porte s'est refermée un peu trop vite, c'est un manque de timing. C'est un peu c'est de la bonne pratique, c'est le bon sens de pas aller dans une porte qui se ferme. Monsieur Deschanel, j'aurais bien aimé être d'accord avec vous que ce soit une blague, mais ce n'en est pas une. Non mais c'est... Ah bah je peux comprendre que ça soit assez compliqué à digérer, mais ce n'en est vraiment pas une, monsieur Deschanel. Il y a vraiment eu 2 morts et 2 légers blessés là, donc... chef. Nous avons, attendez, on m'appelle à la radio. J'écoute. Je voudrais savoir parce que je suis un peu nouveau et je sais pas si dans ce cadre je peux vous poser la question. Mais est-ce que je peux faire dans quel cas je dois faire des rapports? Les rapports, c'est uniquement en cas d'incident ou en cas de patrouille. Initialement, c'était des patrouilles où il se passait quelque chose où il fallait faire un rapport. Mais j'ai décidé dernièrement, avant-hier, de faire des rapports même s'il se passe rien. Donc là, pour le moment, si vous êtes à l'accueil, typiquement, vous n'avez pas besoin de faire de rapport ni rien du tout, sauf s'il se passe quelque chose. Et de toute façon, si c'est passé à la porte de l'accueil, c'est moi qui m'en occuper. Mais si vous voyez quelque chose ou qu'il se passe quelque chose, un jour, vous écrivez un rapport sur l'ordinateur, vous le faites imprimer sur l'imprimante qui est à la sortie de la porte du milieu du complexe et vous me l'envoyez dans la boîte aux lettres, c'est le 2e bureau à étage 1. Ok, merci chef. Vous me disiez Deschanel, excusez-moi, j'ai un peu la tête ailleurs avec ce que j'ai vu, je vais pas vous cacher. Pour le moment on a des morceaux. Écoutez, dans tous les cas je vois monsieur le DRH. On a trouvé des yeux, des morceaux et tout. Je sais pas si ça va être possible d'identifier les 2 personnes. Non mais dans tous les cas, ces personnes, s'ils sont pas capables de marcher après, pas de traverser une porte sans regarder qu'elle se ferme, je pense que de toute manière, ils ont été embauchés par erreur.
J'en sais rien, mais en tout cas, bon bah ça s'est passé. Bah en fait, l'incident s'est passé sous mes yeux, à moi et Protokovic, donc nous on est habitué à voir ce genre de choses, à la limite. Enfin, peut-être moi, un peu moins. Mais voilà, heureusement qu'ils n'avaient pas d'autres employés. Bon, ils ont vu les morceaux, malheureusement, mais ça a été vite nettoyé par la maintenance qui a été super active. Cherchez un call ensemble pour les membres de la sécurité qui sont à l'accueil, vous surveillez la porte et surtout si elle se referme, vous interdisez aux gens de. Oh putain! J'ai été témoin d'un accident. Non. Oh punaise. Ah putain, non mais c'est la 4e fois aujourd'hui. Oh non. Je vais prendre un vol direction la direction pareil pour toute cette histoire parce que si on a des morts, on a un héliport, hein, c'est pas pour rien. C'est vrai. Ouais, donc je vais clarifier ça avec la direction directement de face à face parce que là on parle de cas qui sont quand même relativement graves. Je vais voir pour régler ça et surtout voir pour retrouver les identités par rapport aux personnels qui viennent d'arriver récemment. Écoutez, on a des boîtes avec le reste des corps, enfin des morceaux à l'intérieur, donc si vous voulez donner à la médecine ou quelque chose pour pouvoir faire des identifications, ça vous donne Ah oui, au pire vous avez les boîtes où c'est qui est nettoyé l'accueil? Messieurs les agents de maintenance, pardon, vous savez qui c'est qui a nettoyé l'accueil, enfin la porte devant avec tous les morceaux? C'est moi. Est-ce que normalement vous avez gardé des boîtes avec tous les morceaux? Est-ce que vous les avez encore? Si oui, où ça? C'est moi. Je crois que je les ai rangés avec mon matériel. Accompagnez Monsieur Deschanel, il voudrait récupérer les boîtes, il va prendre. Il veut les prendre avec lui. Il faudrait que je récupère les boîtes. Venez. Mon dieu. Par-ci par-là, des yeux globuleux. Il y a un peu plein de trucs. T'as dit qu'autre chose? Attendez, je vous vois. Oui. L'agent de sécurité, un scientifique à leur âme qui pris la porte. Bah j'ai eu 2 autres agents qui ont pris la porte aussi, mais eux c'est juste des chevilles foulées, ils sont pris le coin de la porte vite fait, donc ça va mieux depuis, mais bon. Mal au pouce. Accueil du complet 04, bonjour. Bonsoir. Ici le docteur Hendrix pour Madame Shevchenko. Oui, c'est bien moi. Je suis prêt pour le lancement de l'expérimentation. J'aimerais votre présence ainsi que celle d'agents en soutien. C'est bien pris. J'ai 2 cadets avec moi et Protokovic, je sais pas où il est barré, donc il va venir, je pense. Vous en faites pas. Je pense que il doit pas être loin. Il doit encore être en train de picoler ou un truc comme ça. Wow, picoler au sein du complexe, si je le vois faire ça, je le trucidement. Enfin, soit, je vais venir. C'est une métaphore. Je vais venir, je vais envoyer un des cadets avec moi si jamais il y a vraiment besoin et qu'il n'y a pas proto, mais pour le moment je vais venir. L'accès au moins 4 est uniquement à partir de Protokovic, Storm et moi. Le reste de la sécurité, il n'y a pas le droit sans reçu, l'armement est prêt également et chargé, je vous en distribuerai une. Et je prendrai la deuxième. C'est bien pris. Bah écoutez, j'arrive dans quelques minutes, j'ai vraiment besoin de fumer une cigarette tout de suite maintenant, parce que sinon je vais péter mon câble vu ce que je viens de voir depuis tout à l'heure, et j'arrive tout de suite dès que je peux. Ouais, je comprends. Aucun souci, merci. A tout de suite, monsieur Hendrix. Proto, je vais fumer ma clope en 2 spies dehors, après faudra qu'on descende en 24, Hendrix, son projet est prêt. Et il a besoin de toi et moi. Son robot de merde là, de cette machine-là? Oui. Je vais chercher la tenue achevée. Oui, allez chercher la tenue achevée. Moi, j'y suis pas habilité, donc je peux pas la mettre, mais voilà. Je sens que je vais décéder. Bonsoir, chef. Bonsoir, Reaper.